et le mâle viendra planer à sa place comme auparavant, ce qui signifie qu'il y aura une union qui ne cessera pas, car il n'y aura personne pour interrompre cet accouplement, et tout sera parfait. 22. Tu te lèveras devant une tête blanche. Rabbi Yosi dit que la tête hirsute dans le verset titre est un rouleau de Torah pour lequel on doit se lever, et qu'un homme doit se lever devant un érudit parce qu'il a sur lui l'image sainte du prêtre suprême. Rabbi Shimon dit que le rouleau de la Torah est la Torah écrite, et que l'érudit de la Torah est dans l'état de la Torah orale. Enfin, il nous est dit que les gens devraient se repentir avant d'atteindre la vieillesse. Il est plus louable d'agir correctement lorsqu'on est encore dans toute sa force. 131. Rabbi Yosi a commencé, tu ne mangeras rien avec le sang. Vayikra 19h26. Ce verset a été expliqué par les amis en plusieurs endroits, ainsi que tous les versets qui suivent. Chacun les a expliqués selon la Torah révélée. Cependant, ce verset a besoin d'être expliqué. Il est écrit: tu te lèveras devant un vieillard. Ibidem 32. Les mots devant un vieillard font généralement référence à un rouleau de la Torah pour lequel il faut se lever. C'est ce que faisait Rahav Amnun à Saba, le vieux. Lorsqu'il voyait un rouleau de la Torah, il se levait et disait: tu te lèveras devant une tête blanche. Vayikra 19h32. De la même manière, l'homme doit se lever pleinement devant un érudit de la Torah parce qu'il possède la sainte image surnaturelle, qui indique le saint prêtre surnaturel, le secret de Abba suprême, appelé vieil homme, comme le dit le verset, et honorer le visage du vieil homme Ibidem, qui est dans le monde, c'est-à-dire l'érudit de la Torah qui est avec vous dans le monde, ce qui renvoie au vieil homme suprême, Abba suprême. Rabbi Shimon a dit: d'ici est une allusion à la Torah écrite et orale. Cela signifie que l'on doit se lever devant un rouleau de Torah, considéré comme la Torah écrite, et se lever devant un érudit de la Torah, qui est considéré comme la Torah orale. 132. Nous avons également appris ce qu'enseigne ce verset: tu te lèveras devant une tête blanche, commenté par les amis. Tu te lèveras devant une tête blanche. La Torah avertit la personne qu'avant d'atteindre la vieillesse, elle doit s'établir correctement dans le monde, ce qui signifie qu'elle doit se repentir car cela sera mieux pour elle. Mais s'il se repent tard dans la vie, ce n'est pas un acte si louable pour lui, car il est vieux et ne peut plus faire de mal. Celui qui est digne de louange est bon quand il a toute sa force. Le roi Salomon s'est exclamé: même un enfant est connu par ses actions. Michelet 20h11. De même, il est écrit: souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Kohelet 12. Rabbi Elazar a dit: certainement, ce chemin est près devant nous, c'est le chemin du saint, béni soit-il. 23. Car Hachem connaît le chemin des justes. Rabbi Shimon nous dit que Dieu connaît et s'occupe des justes, et que les méchants périssent simplement parce qu'ils ne marchent pas avec eux. Il nous explique également la différence entre un chemin et une voie, en disant qu'une voie est un chemin récemment ouvert qui n'a pas été emprunté par beaucoup de gens. 133. Il commence: car Hachem connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Tzilim 6. Il questionne: qu'est-ce que cela signifie? Hachem sait, et répond: c'est que le Saint, béni soit-il, connaît et veille sur la voie des justes pour les avantager et les défendre, et il marche devant eux pour les garder. C'est pourquoi, celui qui se met en route doit veiller à ce que cette route soit celle du Saint, béni soit-il, afin que le Saint, béni soit-il, participe avec lui. C'est pour cette raison qu'il est écrit: car Hachem connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Elle périt d'elle-même, puisque le Saint, béni soit-il, ne se fait pas connaître de leur voie, et ne va pas avec eux. 134. Il questionne: parfois il est écrit un chemin, et parfois une voie. Quelle est la différence entre les deux? Réponse: un chemin implique une voie que tous les pieds des gens foulent. Un chemin, c'est un chemin récemment ouvert et qui n'a pas été trouvé longtemps par beaucoup de personnes. À propos de ce chemin, le verset dit: mais le chemin des justes est comme la lueur du soleil, qui brille de plus en plus fort, jusqu'à la hauteur du midi. Micheli 4h18. Amen, que ce soit sa volonté. Les fils d'Aaron. Nous apprenons que lorsque Dieu a ordonné au peuple de se purifier, il a fait la même recommandation aux prêtres, les fils d'Aaron. Rabbi Yehuda parle de la lumière de Dieu qui est stockée pour les justes dans le monde à venir, mais qui est cachée aux méchants. Il nous explique combien il est difficile pour l'âme de quitter le corps au moment de la mort et pourquoi le corps ne doit pas être laissé sans sépulture pendant très longtemps. Rabbi Yehuda parle de la possibilité d'une réincarnation immédiate et du corps de lumière. Il nous parle de l'écoulement de l'onguent sacré qui descend sur le prêtre. Et Hachem dit à Moïse: parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur: personne ne sera souillé pour un mort parmi son peuple. Vayikra 21. Rabbi Yosi a dit: quelle est la raison pour laquelle cela correspond à ce qui est dit avant? Un homme ou une femme qui est un médium ou un magicien sera certainement mis à mort. Vayikra 20h27. De sorte que la verse parle au prêtre lui est adjacente. Il répond: une fois qu'elle a recommandé à Israël de se sanctifier de toutes les manières,
Elle a également recommandé aux prêtres de se sanctifier et aux Lévites également. Comment savons-nous qu'il a recommandé aux prêtres de se sanctifier? D'après les mots, parle aux prêtres. Quant aux Lévites, il est dit, parle ainsi aux Lévites, et dis-leur Bamidbar 18h26. Ainsi, ils seront tout justes, saints et purs. 2. Parlez aux sacrificateurs, les fils d'Aaron. Il demande, pourquoi est-il écrit ici les fils d'Aaron? Ne sais-je pas qu'ils sont les fils d'Aaron? Et il répond, cela nous enseigne qu'ils sont les fils d'Aaron plutôt que les fils de Lévi, car Aaron est le premier de tous les prêtres, car c'est lui que le Saint, béni soit-il, avait choisi avant tout le monde, afin de faire régner la paix dans le monde, et parce que les pratiques d'Aaron l'ont amené à cela. Car Aaron s'est efforcé tout au long de sa vie d'accroître la paix dans le monde. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, l'a élevé au rang de prêtre, afin d'introduire la paix dans la suite céleste, car, par son culte, il réalise l'union du Saint, béni soit-il, et de sa Shechina, qui apporte la paix dans le monde. D'où, parlez aux prêtres, les fils d'Aaron. 3. Parle aux prêtres, les fils d'Aaron, et dis-leur. Rabbi Yehuda a commencé par le verset, ô combien grande est ta bonté, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. Tzilim 31 2.20. Ô combien grande est ta bonté, combien supérieure et précieuse est cette lumière élevée qui est appelée bonne, comme il est écrit, et Elohim vit la lumière, et elle était bonne. Bereshit 2.4. C'est la lumière précieuse avec laquelle le Saint, béni soit-il, fait le bien dans le monde. Il ne la retient pas d'un jour à l'autre, et le monde est maintenu et soutenu par elle. Ce que tu as mis en réserve pour ceux qui te craignent. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a fait une lumière élevée lorsqu'il a créé le monde, et l'a mise en réserve pour les justes pour l'avenir. Tel est le sens de ce que tu as mis en réserve pour ceux qui te craignent, ce que tu as accompli pour ceux qui se confient en toi. 4. Réalisé pour ceux qui ont confiance en toi ibidem. En effet, lors de la création du monde, cette lumière brillait du début du monde à sa fin. Lorsque le Saint, béni soit-il, a vu les méchants qui vivront dans le monde, il a dissimulé cette lumière. C'est le sens de l'expression, la lumière est cachée aux méchants. Io 38 2.15. Le Saint, béni soit-il, la fera briller sur les justes dans le monde à venir. Ainsi, ce que tu as réservé à ceux qui te craignent, ce que tu as accompli pour ceux qui ont confiance en toi. Exécuter fait allusion à l'action de dissimuler. Il est également écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 3h20. 2. Lorsqu'un homme est sur le point d'aller dans ce monde, le Zohar nous décrit ce qui se passe lorsqu'une personne est sur le point de quitter ce monde. 5. Viens et vois, quand un homme est sur le point d'aller dans ce monde, et qu'il est sur son lit de malade, 3 messagers viennent à lui. Il y voit ce qu'on ne peut pas voir en ce monde. Ce jour-là, c'est le jour du jugement, où le roi demande le retour de son dépôt, c'est-à-dire l'âme. Heureux l'homme qui rend au roi le dépôt tel qu'il lui a été donné, c'est-à-dire intact. Si ce dépôt a été souillé par une saleté corporelle, que dira-t-il au propriétaire du dépôt? 6. Il lève les yeux et voit l'ange de la mort qui se tient devant lui, son épée tirée à la main, l'ange destructeur chargé de briser cet homme. Rien n'est plus dur pour l'âme que sa séparation du corps. L'homme ne meurt pas tant qu'il n'a pas vu la Shechina. En aspirant à la Shechina, l'âme quitte le corps pour accueillir la Shechina. Après que l'âme a quitté le corps, quelle âme peut s'attacher à la Shechina et être reçue en elle? Ces questions ont été expliquées. 7. Après que l'âme a quitté le corps, et qu'il reste sans esprit, il est interdit de le laisser sans sépulture, comme il est écrit. Son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre, mais vous l'enterrerez ce jour-là. Devarim 21h23. En effet, un cadavre qui reste sans sépulture pendant 24 heures, soit un jour et une nuit, affaiblit les parties du char auquel cet homme a été affecté et empêche les actions du Saint, béni soit-il, d'être exécuté. Car le Saint, béni soit-il, peut lui avoir décrété une autre incarnation sur le champ, le jour même de sa mort, afin de l'aider. Mais tant que le corps n'est pas enterré, l'âme ne se présente pas devant le Saint, béni soit-il, et elle ne peut pas non plus être dans un autre corps dans une autre incarnation, car une âme ne reçoit pas un autre corps tant que le premier n'est pas enterré. Cela ressemble à un homme dont la femme est morte. Il n'est pas qualifié pour épouser une autre femme avant d'avoir enterré la première. C'est pourquoi la Torah dit, son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre. 8. Autres explications. Lorsque l'âme a quitté le corps et qu'elle souhaite se rendre dans ce monde, elle ne peut y entrer que lorsqu'on lui donne un autre corps de lumière. Alors elle peut y entrer. Vous pouvez tirer cela d'Élie, qui avait 2 corps, l'un dans lequel il était vu par les gens d'en bas, et l'autre dans lequel il était vu en haut parmi les saints anges célestes. Tant que le corps n'est pas enterré, l'âme souffre et l'esprit de souillure est là pour habiter ce corps et le souiller. 9. Puisque l'esprit de souillure est prêt à souiller le corps,
Il ne faut pas garder le corps pour une nuit, car l'esprit de souillure est présent la nuit et se répand, à savoir âme, à travers la terre pour trouver un corps sans âme pour le souiller. C'est pourquoi, la nuit, il est encore plus souillé. C'est pourquoi il a averti les prêtres en disant, personne ne sera souillé pour les morts parmi son peuple. Vaïkra 21. Puisqu'ils sont saints, l'esprit de souillure n'habitera pas sur eux et ils ne seront pas souillés, car l'esprit de souillure ne peut habiter sur un corps sans esprit. 10. Parlez aux prêtres. Rabbi Tchak dit, parle aux prêtres en chuchotant. De même que tous les services des prêtres sont effectués en silence, toutes leurs paroles sont murmurées. Parler et dire signifie une fois et encore leur rappeler leur sainteté afin qu'ils ne soient pas souillés, car quiconque sert dans un lieu saint doit être saint à tous égards. Il n'y aura pas de souillure pour les morts, car nous avons expliqué qu'un cadavre sans esprit est impie et que l'esprit de souillure habite sur lui. En effet, les esprits de souillure désirent ardemment les corps d'Israël, une fois que l'esprit de sainteté a été vidé d'eux, et ils viennent se joindre à un récipient de sainteté, à savoir un corps. Les prêtres, qui sont doublement saints, ne doivent pas être souillés de quelque manière que ce soit, comme il est écrit, car la couronne de son Elohim est sur sa tête. Bamidbar 6:2.7, et l'huile d'onction de son Elohim est sur lui. Vaïkra à 21h12. 3. Couler sur la tête, couler sur la barbe. Lozar explique le flux de Bina, le travail des Kohanim, et le fait qu'ils doivent rester purs. 11. Lui, le prêtre, comme le prêtre d'en haut, est en bas, comme il est écrit, c'est comme le parfum précieux sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron, qui coule sur l'ourlet de ses vêtements. Tehillim 133:2.2. Ce verset a été expliqué, mais l'onguent précieux sur la tête et l'huile du saint onguent céleste, nommé la splendeur de Moshin, qui coule et sort de l'emplacement du fleuve le plus profond, Bina. Selon une autre explication, elle coule et sort de la tête vers toutes les têtes, la plus cachée parmi les cachées, c'est la tête d'Ari Campine. Elle est sûrement sur la tête d'Adam Canmon, l'homme primordial, qui est Ari Campine. Le verset nous enseigne que c'est comme l'onguent précieux, qui est sur la tête. 12. C'est coulé sur la barbe, la précieuse barbe de Zahir Ampine. Comme cela a été expliqué, la barbe d'Aaron se réfère au grand prêtre céleste, à savoir, la barbe de Zahir Ampine, dans le secret de Zahir Ampine. Ceci a déjà été expliqué. Cet onguent, à savoir l'abondance d'Ari Campine, coule sur le bord de ses vêtements de Zahir Ampine, car il coule et descend vers les êtres inférieurs sur les vêtements de Zahir Ampine. De même, le grand prêtre d'en bas tiré est couronné par l'huile d'onction d'en bas. Il correspond au grand prêtre céleste, Zahir Ampine. 13. Il y a une dissemblance entre le début et la fin de ce verset, puisqu'il est écrit, parlez aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et dites-leur, nul ne sera souillé pour un mort parmi son peuple. Le début du verset est au pluriel, alors que la fin est au singulier. Il aurait fallu dire, ils ne seront pas souillés, au pluriel, comme au début du verset. Pourquoi ils ne seront pas souillés au singulier? Il répond que le verset parle du prêtre le plus élevé, à savoir le grand prêtre d'en haut. Rabbi Yehuda dit, pourtant il est écrit, et celui qui est le grand prêtre parmi ses frères. Vaïkra à 21h10. Cela fait allusion au grand prêtre ci-dessus, plutôt qu'au premier verset. Il répond, c'est sûrement ainsi. Il n'y a pas de maladie pour les morts parmi son peuple fait allusion au plus grand prêtre, Zahir Ampine, alors que le verset, et celui qui est le grand prêtre parmi ses frères comme nous l'avons appris, parle du grand prêtre en bas. Comme l'a dit Rabbi Tchak, le prêtre situé en bas est à la ressemblance d'en haut et doit être en sainteté plus que tous les autres, comme nous l'avons appris. C'est pourquoi le verset parle de lui de manière spécifique, il ne doit pas se souiller, même pour son père ou pour société anonyme mère. 4. Le secret du candélabre. Nous apprenons pourquoi seul le prêtre est autorisé à disposer et à allumer les lampes dans le temple. Reya Memna, le berger fidèle. 14. Il est ordonné au prêtre de disposer quotidiennement les lampes dans le temple. Nous avons expliqué cela en relation avec le candélabre. Ce secret est à l'image de ce qui précède, puisque la lumière céleste contenue dans l'huile d'onction passe d'abord sur la tête du prêtre céleste, qui est les 3 premiers séphirotes de Zahir Ampine. Ensuite, il allume les lampes, à savoir, les séphirotes de Malkout, les illuminations de feu, et les fesses illuminées, comme il est écrit, c'est comme le parfum précieux sur la tête. Tehillim 133:2.2, et l'huile d'onction de son Elohim est sur lui. Vaïkra à 21h12. Ainsi, seul le prêtre est autorisé à disposer les lampes et à les allumer 2 fois par jour, pour correspondre à l'illumination de l'unité qui a lieu 2 fois, et à l'offrande quotidienne qui est offerte 2 fois par jour, tout ce qui est nécessaire. 15. Les cierges brillent partout par l'intermédiaire du prêtre, en haut et en bas, afin qu'il y ait de la réjouissance et que la joie abonde dans toutes les directions.
à droite et à gauche, avec l'allumage des lampes. Car ces deux actes sont accomplis par le prêtre pour que la joie abonde dans toutes les directions, l'allumage des lampes et l'encens. Nous avons déjà expliqué que,